beaucoup de Québécois, j'ai vécu des moments difficiles au printemps dernier et aujourd'hui, je suis heureux de constater que le temps des affrontements est terminé. Amis GAPA, militants et militantes, GAPA est très en colère, et sort aujourd'hui de son silence post-électoral. Les rencontres pré-sommet du sommet sur l'enseignement supérieur suivent leur cours, et nous offrent un spectacle déprimant. Bien sûr, GAPA apprécie chacune des pirouettes des recteurs qui, surpris par la tournure des événements, ne semblent plus vraiment savoir sur quel pied danser. Leur petite organisation propagandiste, la Crépuc, n'en est pas à sa première fourberie, allant même jusqu'à présenter, il n'y a pas si longtemps, une note économique de l'Institut économique de Montréal, de 4 pages, sans méthodologie ni bibliographie, comme s'il s'agissait d'une étude scientifique. À la lumière de ces standards, on ne s'étonnerait pas de voir cet organisme présenter, Martine à l'école, comme une méta-analyse sur la vie scolaire des filles belges de 6 ans. Néanmoins, ces pirouettes ne devraient pas tant nous faire rire, que pleurer. GAPA souhaite ici insister sur cette abominable mauvaise foi des dirigeants de nos institutions d'enseignement, et contribuer à sa documentation. Lors de la deuxième rencontre de consultation, l'Université du Québec et sa présidente, Sylvie Beauchamp, ont présenté un mémoire. Comme le rapporte Tony Chouinard dans la presse, l'Université du Québec cite une étude selon laquelle globalement, la hausse des droits de scolarité au Canada, n'a pas été accompagnée d'une baisse de la fréquentation. Cette affirmation paraît plutôt importante. L'Université du Québec voudrait y voir une preuve que hausser les droits de scolarité, même de manière substantielle, ne nuirait pas à l'accessibilité aux études. Remarquons au passage une première malversation, une seule étude, même rigoureusement menée, serait insuffisante pour appuyer une telle affirmation. En sciences, on travaille toujours à partir d'un vaste ensemble d'études. Sans quoi, il serait aisé de démontrer que les changements climatiques sont une fraude, ou que fumer la cigarette est bon pour la santé. Il s'agit de la seule étude citée par ce mémoire. Examinons-la, quand même. Il s'agit d'une étude d'une professeure d'économie de l'université Sherbrooke, menée à l'intention du ministère de l'Éducation, du Loisir et des Sports en 2007. Soulignons d'abord que cet économiste avait alors pourtant pris soin de rappeler, dans la presse, que ces résultats demeuraient difficilement applicables. Allons voir pourquoi. L'étude compare, de 1992 à 2004, les effectifs étudiants de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, qui ont connu de fortes augmentations de droits de scolarité, et le Québec, où les frais ont plus ou moins stagné. On y retrouve bien la citation de l'Université du Québec. Ce qu'elle ne mentionne pas, toutefois, est plus intéressant. La chercheuse nuance immédiatement son affirmation. Premièrement, cette hausse générale de l'effectif dissimule une baisse prononcée dans les filières vers lesquelles se dirigent généralement les étudiants issus de familles moins aisées. Il y a peut-être plus d'étudiants universitaires en Ontario en 2004, mais ce surplus est l'affaire de programmes comme génie ou commerce, pas sciences humaines ou éducation, qui eux sont à la baisse. Tout comme les inscriptions à temps partiel, d'ailleurs. Nous commençons à comprendre ici quelque chose d'important. La seconde malversation réside dans ce globalement, en début de citation. L'Université du Québec souhaiterait traiter la question de l'accessibilité aux études, comme s'il s'agissait d'une question d'effectif général. Pourtant, comme on vient de le voir, une hausse générale d'effectifs pourrait très bien s'accompagner d'une diminution de l'accessibilité pour les moins nantis. Les recteurs sont de fins renards. Ils voudraient nous faire croire que l'accessibilité de leurs institutions se voit dans la colonne totale de leur livre comptable. Précisément là où les impacts réels d'accessibilité seraient les plus difficiles à remarquer. Merci. Votre mépris à notre égard n'a d'égal que vos ambitions et vos salaires. La chercheuse remarque aussi, en bas de page, que les données relatives à la Colombie-Britannique pourraient ne pas être fiables. En effet, les données de l'université Simon Fraser pour 2003-2004 ont été l'objet d'erreurs de compilation et sont en révision. Enfin, troisième silence, troisième malversation, l'augmentation des inscriptions en Ontario en 2003 est sans aucun doute davantage l'effet de l'élimination de la 13e année. Cette année-là, 2 cohortes, plus de 100 000 étudiants, sont entrés en même temps à l'université. Ces nuances limitent sérieusement la portée de la seule étude citée par l'Université du Québec dans son mémoire. Il s'agit ici d'un exemple, bien entendu, du genre de stratégie perfide adoptée par les recteurs, ainsi que d'autres élites économiques et politiques de notre société. De la propagande, encore.
de la part d'une organisation qui a pour mission de favoriser l'accessibilité à la formation universitaire, c'est extrêmement embarrassant. De la part d'une organisation qui a pour mission de contribuer au développement scientifique de sa société, c'est impardonnable. GAPA considère que cette université, ainsi que les recteurs, à la lumière de leurs agissements, de leur mépris pour la vérité et pour le débat public, doivent sévèrement être rappelés à l'ordre. GAPA se réjouit, par ailleurs, du départ en janvier prochain de Claude Corbeau, recteur de l'UQAM, dont le plus haut fait d'armes jusqu'ici demeure sans doute d'avoir échoué en 2007 à briser un piquet de grève, pour donner son passionnant cours, pourtant flanqué d'un groupe d'agents de sécurité, puis de l'escouade anti-émeute. Bravo! Vous laissez de bien belles images derrière vous. GAPA. La vérité n'est jamais donnée, elle s'arrache. Surveiller, diffuser, combattre.